Et si je te parlais de toi? Bonjour mamie. Mamie est beaucoup avec moi depuis que je suis un petit peu malade. Oui. On parle de ton bonheur. Où est ton bonheur? Où est-ce que tu cherches? Est-ce que tu as acquéri, est-ce que tu as acquis le bonheur que tu souhaites? Est-ce que ce que tu vis aujourd'hui est en... Est-ce que tu désires? Ou bien est-ce que il y a encore des choses que tu peux encore peaufiner pour que ce soit encore plus sympa à vivre? Qu'est-ce qu'il te reste? Mamie, elle m'écoute. Il y a quelque chose qui te ralentit. Il y a quelque chose qui ne tourne pas dans le sens où tu le souhaiterais. Tes émotions sont en cours d'être apaisées. On sent que tu es un peu moins dans le vif, tu es un peu moins dans l'ego, tu es un peu moins dans tes pensées. On sent que les choses ont pris un peu plus de douceur, j'ai envie de te dire. Ouais, tu as fait un nettoyage. Tu as nettoyé les confusions et les doutes depuis cette rupture. Tu as quand même sacrément nettoyé. Il y a beaucoup moins de confusion, beaucoup moins de doutes. Alors peut-être des lectures d'âme, peut-être des vies antérieures. En tout cas, tu as obtenu des réponses que tu avais besoin d'avoir concernant certainement une relation qui s'est terminée. Et il y a une partie des réponses déjà en toi. Alors ça peut être plein de choses et pas grand-chose en même temps. Ça peut être la certitude que peut-être il y a encore quelque chose à vivre avec cette personne, même si aujourd'hui c'est fini. Il y a aussi la réponse de, bah voilà, c'est clairement terminé et que je dois moi aussi passer à autre chose et qu'aujourd'hui j'accepte et j'ai apaisé mes émotions parce que je l'ai clairement acté dans mon esprit et dans mon cœur. Mais il y a toujours une tristesse, tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Pourquoi, en fait, on ressent un ralentissement? Est-ce que le bonheur que tu as aujourd'hui est vraiment celui que tu désirais? Ou bien il y a encore une part de toi un petit peu vide, un petit peu triste, qui t'empêche, en fait, d'être pleinement heureuse? Qu'est-ce qui te manque? C'est une bonne question. Il te manque une partie de lâcher prise pour que tu puisses être en harmonie. Et surtout, ok, il va falloir que tu pardonnes. Alors, avant de pardonner aux autres, il est toujours bon de se pardonner à soi-même. Est-ce qu'il y a des choses que tu t'es véritablement pardonné ou alors est-ce qu'il y a encore des choses que tu dois encore te pardonner? Est-ce que tu as été juste avec toi-même? Est-ce que tu n'as pas été peut-être même la pire des personnes? Est-ce que tu n'as pas été même trop sévère avec toi-même? Et que tu pensais faire mieux? Mais on pense toujours faire mieux, hein. Mais si ça arrive, c'est qu'il y a forcément un sens, il y a forcément une raison. Et que on n'a pas toujours le sens de tout ça. Mais il faut écouter un petit peu ce qu'on a à te dire. Mais surtout qu'il faut vraiment pouvoir te pardonner. Tu n'es pas parfaite. Si tu es un homme, tu n'es pas parfait non plus. Personne ne l'est. On n'est pas des super-héros. Et puis, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a et avec les moyens et les outils que nous avons. Et parfois, on ne prend pas toujours les bonnes décisions. On ne fait pas toujours les bons choix. On ne dit pas toujours les bonnes choses. On blesse volontairement, parfois involontairement. Et après, on n'est pas trop en accord avec ce qu'on a fait et on pense qu'on peut continuer à avancer, on peut continuer à évoluer, mais c'est pas vraiment ça. C'est pas vraiment ça. Et on te parle de ta lignée familiale. Il y a des choses qu'il faut que tu arrives à te pardonner. Tu ne peux pas sauver tout le monde. Il faut déjà se sauver soi-même. C'est déjà quelque chose de très important. Après, s'il nous reste un peu d'énergie et un peu de temps et de l'envie, on pourra sauver les autres. Mais avant tout, c'est toi et c'est ta vie, en fait. C'est pas la vie des autres, c'est la tienne. Et si, et je dis bien si, cette rupture, tu penses que rien n'est terminé, que vous n'avez pas été au bout et que le cycle n'est pas fini, nous ne sommes personne pour t'empêcher d'espérer que tu puisses reconquérir cette personne ou que demain, vos chemins puissent à nouveau se croiser. Ça, c'est vraiment propre à chacun. Chaque histoire est différente, chaque être humain est différent. Mais pour pouvoir relativiser cette relation, il faut déjà que tu arrives à te pardonner. Il va falloir que tu fasses de grosses avancées. Et que tu acceptes que tu n'es pas un être parfait. Et que tu as fait toi aussi ce que tu pouvais avec ce que tu avais.
Et là, je te parle aussi de ton enfant intérieur. Je te parle aussi de ta lignée familiale. Je te parle d'où tu viens. Ce qui fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Ça ne te définit pas en tant que personne aujourd'hui, hein. Mais c'est ta racine, c'est d'où tu viens. Et ça, il faut que tu en prennes conscience. Il faut que tu arrives à pardonner, à te pardonner, à pardonner à ceux qui t'ont blessé volontairement ou involontairement, à cette personne qui t'a amené à une rupture, quelqu'un avec qui tu étais tellement bien, mais peut-être que justement, tu comptais un peu trop sur cette personne et que sans cette rupture, tu serais pas dans cette énergie aujourd'hui de trouver ton propre bonheur. Tu vois, tout ça a un sens. Tout ça a un véritable sens. Pardonner, c'est important. Se pardonner à soi-même, c'est peut-être une des choses les plus dures. Se pardonner de ne pas avoir été à la hauteur, quoi qu'il en soit. Il y a un événement proche qui arrive pour toi. Il y a quelque chose d'assez sympatoche. On parle du mois en cours, d'abondance, d'amour durable et de quelqu'un avec qui tu as un lien avec une vie antérieure. Alors tu sais, c'est pas parce qu'il y a une rupture que tu n'as pas un lien avec cette personne. C'est pas parce qu'il y a une rupture que cette personne, elle va pas revenir dans ta vie. Parfois, il y a des chapitres qui ne se terminent pas comme ça et qu'on doit aller au bout d'un cycle, on doit aller au bout de quelque chose avec une personne. Soit on continuera, soit on continuera pas, et l'histoire ne nous le dit pas. C'est pas forcément la réponse à ta question aujourd'hui. Tu as un lien avec cette personne, tu as des liens aussi avec ta famille, il y a des choses encore à dénouer, il y a des nœuds à aller trouver, il y a des réponses que tu as. C'est ce que je te disais tout à l'heure, il y a une partie de réponse que tu as. Tu n'as pas tout, c'est pour ça que tu cherches encore à apaiser des choses, mais tu as un tel potentiel pour avancer, pour évoluer, donc ne t'en prive pas. Ce pardon-là, il est fort, il est sincère, mais pardonne-toi de ne pas toujours être à la hauteur, parce que personne ne te demande d'être à la hauteur de tout le monde, de partout et de tout le temps. Pardonne-toi d'avoir fait ce que tu pouvais. Sois aussi dans la bienveillance avec toi-même. Je sais que tu l'es avec les autres, hein. Et si pour une fois tu l'étais avec toi? Et si pour une fois tu prenais soin de toi? Et si pour une fois tu arrêtais de te sacrifier pour les autres? Et si tu as envie de vivre encore profondément cet amour avec cette personne, même si aujourd'hui vous n'êtes plus ensemble, fonce, ne t'arrête pas. T'arrête pas au dogme des autres, t'arrête pas à ce que les autres vont penser, t'arrête pas à ce que les autres vont dire, exprimer, ou même demain te tourner le dos, on s'en fout. C'est ta vie, et surtout, c'est ton bonheur, c'est pas le leur. Tu ne dépends de personne, sauf de toi. Et ça, tu en as déjà la réponse.